Nous sommes de retour au Metropolitan Gymnasium de Tokyo, mesdames, messieurs. Finale par équipe féminine. La première finale des championnats du monde de gymnastique artistique, tellement important. Nous en parlions en compagnie de Laurent Barbieri, tout simplement parce que qualificatif pour les Jeux Olympiques de Londres. Nous attaquons le début du deuxième groupe de la première rotation avec les Russes qui sont présentes et la leader Ksenia Afanassieva qui plante son premier saut, Laurent. Absolument, Yurchenko double vrille, regardez la réception. Légèrement, le corps fermé, on va aller chercher le détail, mais c'est un très bon saut. Ouais, de la part de Ksenia Afanassieva, juste pour vous rappeler, finale par équipe féminine qui regroupe 8 formations. 8 équipes d'ores et déjà qualifiées pour les JO de Londres. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la Roumanie, le Japon, l'Australie, l'Allemagne et l'équipe de Grande-Bretagne. Ksenia Afanassieva qui attend sa note. C'est l'ouverture de cette compétition pour les Russes. Tenante du titre mondial décroché l'an dernier à Rotterdam. Ça faisait plus de 10 ans qu'elles attendaient ça avec 14,800. Ou une première déception pour Ksenia Afanassieva. Ouais, c'est certainement dans la figure qu'elle a pris quelques pénalités. Le corps fermé, les jambes légèrement fléchies. Attention, concentration. Là. Toutes les notes comptent, on l'a dit. 3 passages, 3 notes qui comptent. Pas de droit à l'erreur. Victoria Komova est en train de se préparer. La relève de la gymnastique artistique russe qui souffre bien évidemment aujourd'hui particulièrement de l'absence d'Alia Mustafina, la révélation de Rotterdam l'an dernier, victime d'un problème au genou, une rupture ligamentaire au genou. Et son Yurchenko pour Komova. Oh là là, magnifique là. Alors là, je pense que ça va être au-dessus. On va le voir certainement au ralenti. Il y a beaucoup moins de fautes d'exécution. Yurchenko double vrille. Vous avez vu cette recherche de réception à chaque fois. C'est là qu'on voit les grandes équipes qui se battent jusqu'au bout, jusqu'au détail. Pas faire de pas supplémentaires. On voit ici la course, la rondade sous le tremplin, le renversement, l'impulsion, la double vrille et cette recherche de réception. Avec un alignement quasiment parfait, un juge qui est juste dans le prolongement du cheval. Et si le gym tombe pile chute sur la ligne médiane, alors là c'est jackpot. C'est parfait. Le renversement, l'impulsion, le salto arrière tendu avec la double vrille. On regarde le sol pour aller chercher cette réception. Et puis il y a bien évidemment le double salto arrière corps tendu que l'on a vu notamment avec les Chinoises. Komova qui est en train de regarder sa note. 15.033 pour Victoria Komova sur son saut. Ratchia, il n'a pris que 13 points, Laurent. 13 points pour la Roumaine que l'on vient de voir évoluer aux barres asymétriques. La sortie. Grosse faute sur la sortie. Attention, Tatiana Nabieva, c'est elle la numéro 1 de l'équipe de Russie, déterminée pour son passage au saut en Yurchenko. Avec une impulsion compliquée. Et Yurchenko double vrille, là il y a beaucoup plus de fautes. Elle s'en sort bien parce qu'elle était partie pas véritablement dans l'axe. Elle s'en sort en fléchissant plus qu'il ne faut sa réception. Alors on voit ici la rondade, on va analyser le saut, l'impulsion et la réception. Vous avez vu légèrement désaxée, beaucoup de fautes. Vous avez vu dans le premier envol, les jambes sont fléchies, écartées. La réception également très fléchie avec ce pas sur le côté. Ah, ça sera pénalisé. Ouais, Afanassieva est passée au travers. Nabieva, elle ne donne pas le maximum sur cette exécution. Seule Komova a tenu son rang pour un agrès qui a posé des problèmes quand même à cette équipe de Russie. La jeune roumaine. Oh, et Nabieva, 14.666. 44.499 seulement sorti en 3 notes.